Donc là, je vais ouvrir des images qui se trouvent dans le dossier méthode des trois pipettes et on va voir une technique pour retoucher rapidement des images. Donc oui, c'est dans le dossier du mercredi 9 avril 2014 et ça s'appelle méthode des trois pipettes. Voilà. Et là-dedans, je vous ai mis des images. On va tester. J'ai pas encore essayé sur celle-là, mais donc voilà, c'est l'occasion. Et sinon, vous allez en trouver d'autres. Voilà. Il s'agit donc de corriger les photos quand dans la réalité on avait des objets neutres en couleur, donc du gris. On va faire en sorte que dans Photoshop, ce qui était gris dans la réalité devienne gris dans l'image. Et normalement, ça devrait avoir des répercussions positives sur toutes les autres couleurs de l'image. C'est ça le principe. Donc on avait déjà fait quelque chose qui ressemble à ça, c'était prendre la pipette grise et cliquer sur un gris d'image. Mais ici, ça va être différent parce qu'on va pouvoir prendre en compte un, deux ou trois gris en même temps. Évidemment, on va prendre un clair, moyen et foncé. Bon, toutes les images ne se prêtent pas à ça. Je vais tester ici sur celle-ci, mais pas sûr que ça va marcher, on va voir. Hein, en supposant que ceci doit être gris, ce brol. Donc, visiblement, là, c'est pas du gris, c'est coloré. Il y a une dominante. Alors voilà, on va aller chercher dans la palette des outils, derrière la pipette. Derrière la pipette, on va aller chercher la pipette, ce qui s'appelle l'outil échantillonnage de couleurs. Et alors, vous cliquez sur l'image et ça amène une pipette avec un petit numéro 1. Je suis certain que vous avez déjà ouvert des images Photoshop et vous avez trouvé ces brols qui étaient là et vous ne saviez pas comment les enlever. Non? Normalement, c'est le genre de choses qu'on oublie d'enlever quand on refile ces images. Et quand on les rouvre dans Photoshop, il y a les cibles qui arrivent, c'est bizarre, ça ennuie tout le monde. Donc c'est derrière la pipette normale dans la palette des outils, c'est l'outil d'échantillonnage de couleurs. Voilà. Donc je vais la déplacer. Je vais la déplacer sur du gris foncé. Donc qu'est-ce qu'il y a du gris foncé? On va supposer que... Oui, l'hélice. On va supposer que l'hélice est censée être neutre. Voilà. Alors au niveau de l'échantillonnage, on est en moyenne 3 par 3, ça va. Il ne faudrait pas déborder trop. Mais là, il n'y a pas de problème. Hein. 9 pixels, je suis très loin du ciel bleu là. Waouh, j'annule. Alors, tu bouges? Ok. Voilà. Bon, on pourrait même augmenter un peu l'échantillonnage, passer en 11 par 11. 5, oui, 11 par 11, ça pourrait être bien. 11 pixels par 11. Voilà, oula, bon. Ça va donc être la pipette pour le gris foncé. Alors déjà maintenant, dans la palette d'informations, est-ce que vous voyez la palette d'informations affichée quelque part sur l'écran? Si vous ne la voyez pas, vous faites fenêtre information. Et déjà là, vous voyez que nous avons la valeur RGB qui est indiquée, qui se trouve sous la pipette 1. En fait, elle est indiquée là dans la palette des informations. Alors au passage de la palette des informations, on vous montre des valeurs RVB en haut à gauche et des valeurs CMJN à droite. Il s'agit bien d'une image RVB. Ça vous montre simplement ce que les couleurs RVB deviendront si on transforme l'image en CMJN. Mais donc ne vous inquiétez pas si vous avez des valeurs CMJN qui apparaissent. C'est juste une simulation de ce que ça donnera quand... à un certain moment, si on veut, plus tard, on transforme l'image RVB en CMJN. Ça, c'est juste pour la petite explication là. Mais sinon, ce qui nous intéresse, c'est ça. Je vais maintenant placer une deuxième cible sur du gris clair. Voilà. Sur du gris clair. Bon, ça pourrait être ça aussi. Voilà. Et ah ben non, on pourrait être logique, mettons-la sur du gris moyen celle-là, et on mettra la troisième sur du gris clair. Hein, logique, hein? Foncé, moyen, clair. Donc voilà, celle-là je vais plutôt la mettre sur du gris moyen.
et la troisième sur du gris clair. Voilà. Alors, au cas où, les cibles, on peut les enlever une à une si on enfonce la touche Alt et qu'on vient cliquer sur elle. Par exemple, si j'en ai mis une quatrième qui ne me sert pas dans ce cas-ci, touche Alt, je viens cliquer sur elle, elle s'en va. Donc 3 cibles, c'est suffisant pour faire ce qu'on veut faire. On veut neutraliser les gris, mais de manière plus évoluée que simplement la pipette grise et cliquer dans l'image. Ok. Eh bien, je vais mettre au-dessus du calque, je vais mettre un calque de réglage de type niveau. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Voilà. Le panneau propriété ici, je peux l'agrandir. Bien. Et en ayant la palette des infos visible à côté, je vais aller bouger les niveaux. Bien. Je descends sur chacune des couches, la couche rouge, et je vais bouger les indicateurs. Ici, pas ceux d'en dessous. Je ne vais pas redéfinir l'intensité des blancs et des noirs. Je veux écréter l'histogramme pour la couche rouge. Je commence par la rouge. Dès que je suis dans un réglage, si je suis sur le calque d'arrière-plan, voilà ce que j'ai. Si je suis sur le réglage, voilà ce que j'ai. J'ai les valeurs avant-après, 2 colonnes. Mais pour l'instant, comme j'ai encore rien fait dans le réglage, c'est les mêmes chiffres dans la colonne de gauche et les colonnes de droite pour chaque. Logique. Et alors, le but est d'équilibrer. Donc, la pipette 1 concerne les tons les plus foncés. La voilà. Alors, il faut que je prenne la valeur la plus faible, évidemment, 18. Et celle-là ne va pas bouger. Je vais aller sur le vert alors. Voilà. En fait, voilà le principe. Vous prenez la valeur la plus basse, et c'est celle-là qui ne bouge pas. Donc, chez moi, la valeur la plus basse parmi les 3, 18, 38, 62, c'est 18. Et donc, je ne vais pas jouer sur le rouge, je vais jouer sur le vert et le bleu. Et je bouge l'indicateur ici de manière à obtenir 18 ici. Il faut que j'obtienne 18 ici pour le bleu. Je vais sur le bleu, je bouge ici, de manière à obtenir 18 dans la colonne de gauche. Voilà, à peu près, on n'est pas un chouïa après. Voilà. Et là, je suis sûr d'avoir du neutre ici en dessous de la cible numéro 1. Alors voyons ce que ça donne. Déjà ici, quand j'enlève l'œil en face de niveau, est-ce que ça améliore les choses? Oui, on a réussi déjà à enlever un jus bleu qui était par-dessus l'image. Par contre, les personnages deviennent un peu jaunâtres. On met la même valeur pour le rouge et le bleu, c'est ça? Donc le principe, c'est ça. La pipette numéro 1 est sur le plus foncé. Voilà les indications de la pipette numéro 1, 18, 38, 62. La plus basse ne bouge pas. Donc je vais jouer sur le vert et le bleu. Et qu'est-ce que je bouge dans le vert et le bleu dans le réglage niveau? L'extrémité ici qui correspond aux tons les plus foncés. Je le mets vers la droite jusqu'à ce que j'ai dans la colonne de droite la même valeur que la valeur la plus basse, c'était du rouge. Voilà, donc j'équilibre en fait. Je neutralise. Bien. Eh bien, je vais faire la même chose pour la pipette numéro 3, qui est sur les tons les plus clairs. La pipette numéro 3, ben oui, cette fois-ci je ne me trompe pas, c'est bien la valeur la plus élevée qu'il faut prendre. La valeur la plus élevée pour la pipette numéro 3, c'est dans la colonne de gauche 213. Ah oui, au fait, ça a déjà changé un peu parce que tout est lié en fait. Le fait d'avoir été modifié, la gauche de l'histogramme modifie forcément tout en fait. Donc pipette numéro 3, la valeur la plus élevée, c'est 213. Donc, et c'est dans le bleu, c'est le bleu 213. Bien, donc la pipette numéro 3, là. Donc la valeur la plus élevée est en bleu, c'est 213, c'est celle-là qui ne va pas bouger. Donc je vais dans la couche rouge.
Voilà, je vais faire passer le réglage ici pour qu'on voit bien. Voilà. Dans la couche rouge, je bouge l'indicateur ici jusqu'à ce que j'obtienne en rouge 213 à peu près. Même chose pour le vert. Je vais sur la couche verte. 213. Voilà. Et alors pour le bleu, est-ce qu'on peut encore le modifier? Ouais, on peut le modifier pour obtenir à peu près 213. Voilà. Donc dans la colonne de droite ici, j'ai à peu près, vous n'êtes pas à 1% près, mais c'est même pas des pourcents, c'est des 250e. À peu près. Et donc voilà. Là, ça devrait, oui, les personnages ont des jambes qui paraissent moins jaunâtres, ça paraît mieux. Si je fais avant-après, en cliquant sur l'œil dans le réglage niveau ici, ça a l'air déjà mieux. Et l'avion devient de plus en plus gris. Enfin, l'avion. C'est quoi ce truc? C'est un autogire ou quoi? Il y en a qui s'y connaissent en aviation ici? C'est un brol qui vole, quoi. Voilà. Voilà. Bien, et il reste à faire les tons moyens. Alors c'est vrai qu'au niveau de la pipette numéro 1 qui était sur le plus foncé, ça a peut-être cassé l'équilibre, mais peut-être un tout petit peu, hein. Donc si on veut être vraiment tip-top, il faut peut-être aller rejouer sur les indicateurs sombres là pour rééquilibrer ici, mais on va continuer. Alors ici, les tons moyens, on va prendre la valeur moyenne qui est 81 dans ce cas-ci. Et on va faire en sorte qu'on ait 81 dans les trois ici. Et en jouant sur quoi? Ben sur l'indicateur du milieu, évidemment. Donc rouge, voilà, rouge. Je modifie l'indicateur ici et je regarde ici pour voir si j'ai 81. À peu près. Allez, à peu près. Voilà, 82, c'est bon. Vert, je fais à peu près 82, voilà. Bleu, je fais à peu près 82 aussi. 81. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai sous mes trois pipettes une couleur neutre. Gris moyen, gris clair, gris foncé. Ça a un peu changé pour le vert ici. Je vais peut-être aller encore bouger un petit peu. C'est logique, hein. Tout est lié en fait, hein. C'est comme un élastique. Si je tire d'un côté, ben ça a des répercussions de l'autre côté aussi. Ok. Voilà, à peu près. Donc on devrait avoir rapidement amélioré la qualité de l'image ici, si je coche et je décoche, voilà. L'œil en face du calque de réglage niveau. Et donc, si vous avez la chance que dans vos photos, il y a des gris, eh bien ça peut être une solution pour rapidement les améliorer, faire ça. Donc c'est un peu ce qu'on avait fait hier sur les photos de Cary Grant et Audrey Hepburn, hein, c'était ça, hein. Sauf qu'ici on le fait en s'aidant de mesures. Et les mesures, qu'est-ce qu'on peut prendre comme référence dans les images? Ben, du gris. Hein. C'est le seul truc qui peut nous servir comme référence dans une image. Enfin, parfois, oui, vous avez des objets, vous savez quelle couleur ils ont dans la réalité et vous pouvez éventuellement les prendre comme référence, mais c'est rare. Bon. Alors, dans la palette des informations, je peux aller décocher, dans le menu de la palette des informations, aller décocher échantillonnage de couleurs, et comme ça, je ne vois plus les cibles. Mais elles sont toujours là, en fait, hein. Elles sont toujours là, mais si je demande dans le menu de la palette d'informations de ne plus les voir, voilà, elles ont disparu de l'écran, et pour faire la suite du travail, ça peut être sympa de ne plus les voir.